Nous allons construire la distribution de probabilité d'une variable aléatoire discrète dans le cadre des jeux de hasard. Nous allons donc faire un exemple de jeu de hasard et nous allons construire le tableau de distribution de probabilité pour une variable aléatoire. À une certaine loterie, 10 000 billets ont été vendus. Il y a un prix de 5 000 $, 10 prix de 500 $, 20 prix de 100 $. Et pour participer au jeu, il faut débourser 10 $. Nous désirons construire la distribution de probabilité de la variable G qui correspond au gain net du participant à ce jeu. Donc, il faut déterminer toutes les valeurs possibles de gain net ainsi que les probabilités associées. Pour le prix de 5 000 $, donc la valeur possible de la variable aléatoire est 5 000 moins 10 $ de participation. Donc, le prix de 5 000 $ donne un gain net de 4 490 $. Le prix de 500 $ donne un gain net de 490 $. Et le prix de 100 $ donne un gain net de 90 $. Les billets non gagnants donnent un gain net de moins 10 $. On appelle ce gain net une perte nette de 10 $. Donc, quelles sont les probabilités associées à ces valeurs? Pour le prix de 5 000 $, il y a un seul prix sur les 10 000 billets vendus. Pour le prix de 500 $, il y a 10 prix sur 10 000 billets vendus. Et pour le prix de 100 $, il y a 20 prix sur 10 000 billets vendus. Donc, cela fait un total de 31 billets gagnants. Il reste 9 969 billets non gagnants sur 10 000 billets vendus. Le total donne 100%, donc égal à 1. Nous venons donc de construire une distribution de probabilité pour le gain net d'un participant à un jeu de hasard. Nous pouvons utiliser le tableau de distribution de probabilité obtenu pour calculer le gain net espéré du participant. Le gain net espéré est E de G et ce gain net espéré correspond au gain moyen espéré du participant lorsque l'on participe plusieurs fois à ce type de loterie. Pour le calculer, il suffit de prendre chaque valeur de la variable aléatoire multipliée par son pourcentage. Donc, pour la première valeur, on a 4490 multiplié par 1 sur 10 000. La deuxième valeur, 490 multiplié par 10 sur 10 000. On a 90 multiplié par 20 sur 10 000. Et enfin, on a moins 10 $ multiplié par 9 969 sur 10 000. Avec une calculatrice, on trouve le gain net espéré qui est égal à moins 8,80 $. Donc, à chaque fois que l'on joue à ce type de loterie, on peut espérer perdre en moyenne 8,80 $. Est-ce que ce jeu est équitable? Nous pouvons répondre non, car l'espérance de gain est égale à moins 8,80 $ et cette espérance de gain est différente de 0. Un jeu est équitable lorsque l'espérance de gain est égale à 0. Dans ce cas, le jeu n'est ni à l'avantage de l'organisateur du jeu, ni à l'avantage du participant.
Dernière question, quel aurait dû être le coût du billet afin que le jeu soit équitable? Le billet initial coûtait 10 $. L'espérance de gain est de moins 8,80 $. Donc, pour avoir un jeu équitable, le coût du billet devrait être de 2,20 $. Nous venons donc d'utiliser le tableau de distribution d'une variable aléatoire dans un jeu de hasard pour calculer le gain net espéré, qui est très souvent négatif dans les jeux de loterie, et la valeur de participation pour que le jeu soit équitable.